Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum. Vous avez dû le voir lors de la miniature. Je vous ai mis parfum 16. On se retrouve donc pour une évaluation sur Chloé Nomade. Vous avez pu vous rendre compte que je commence à en avoir beaucoup. Il existe 5 versions de ce parfum et j'en ai 4. Ce qui est déjà pas mal, et notamment le petit dernier que je viens de m'offrir, Chloé Nomade, que j'ai acheté sur Parfum d'eau. Voilà, parfum d'eau, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, parce que le parfum devient inabordable. Donc, c'est une collection que mon fils Alan m'a fait découvrir parce que c'est une des marques que son groupe a lorsqu'il travaillait sur les parfums à Paris. Eh bien, un jour, il m'a offert un premier Chloé. Voilà, cette version-là qui est Chloé Nomade, l'eau de toilette. Pardon, je cherchais un petit peu mes mots. Alors, je vais d'abord vous parler du packaging parce que vous savez que pour moi, c'est très très important le packaging. Alors déjà, vous voyez, il y a une très bonne prise en main du flacon. Quand il se pose bien dans votre main en fait. Il n'a pas, comme il n'a pas trop d'angle anguleux, il est assez courbe sur le bas, il se place bien dans la main. Ensuite, il a un cabochon doré, très très joli. Voilà, avec un bouchon qui n'est pas aimanté, hein, vous voyez, il ne se place pas. S'il était aimanté, il ferait clouc, voilà, automatiquement. Avec un petit ruban de daim, donc en cuir, qui est rose pâle pour cette version-là. Et du coup, la couleur du parfum, vous n'allez pas trop bien le voir parce qu'il y a la ring light à la caméra, mais elle est légèrement dorée. Voilà, c'est une couleur assez claire, mais légèrement dorée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce parfum? Eh bien, je suis complètement tombée red dingue de cette senteur-là, qui est une senteur très particulière, je vous avoue, une senteur qui m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. C'est un parfum qu'il m'avait offert, il me semble, pour la fête des mères, donc fin mai ou au mois de juin, je ne sais jamais à quand est la fête des mères. Pourtant, j'ai 3 enfants, mais je ne me souviens jamais de la date. Et du coup, période assez chaude, je me suis dit, est-ce que, c'est risqué de m'offrir un parfum si moi, je ne le sens pas d'abord. Donc, je m'étais dit, est-ce que je vais l'aimer? Et puis, en fait, j'ai été extrêmement surprise parce qu'au nez, tout de suite, c'est la fraîcheur qui m'a attrapée. C'est une odeur très fraîche, très florale, hein, forcément, puisque c'est un chypré floral lumineux pour celui-ci. Donc, la note de tête, le litchi, c'est ce qui lui confère une odeur un petit peu spéciale au début, lorsqu'on le sent. Note de cœur, la fleur de frésia blanche. Elle est d'ailleurs très présente dans les autres versions aussi. Et en fond, la mousse de chêne, pareil, qui est vraiment la note qui va suivre plusieurs versions de Chloé Nomade. Alors, comme je vous ai dit, c'est d'abord une fraîcheur qui vous attrape au premier nez. Et puis, un floral, mais pas entêtant. Parce que moi, j'ai un petit peu de mal avec les parfums très floraux. Ils me donnent vite mal à la tête. Donc, en général, je n'aime pas du tout ces versions-là. Il n'est pas sucré et il tient très bien pour une eau de toilette. Honnêtement, en règle générale, les eaux de toilette, on sait tous que ça tient 1 heure ou 2, c'est très frais, très souvent, mais ça ne tient pas dans le temps. Je peux vous garantir que vos vêtements, ils sentent même le lendemain. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est vraiment une senteur très agréable pour le printemps, pour l'été, très frais,
un floral. Si vous aimez, allez-y. Alors, ensuite, on va passer à la version beaucoup plus soutenue, qui est l'eau de parfum. Alors, je vais vous mettre l'eau de toilette à côté pour que vous différenciez bien. Alors, à la caméra, ça se voit moins bien. Mais l'eau de parfum, vous voyez, le ruban est rose, alors que là, c'est vraiment un rose pâle. La couleur, regardez aussi, elle est plus rosée, alors qu'ici, elle est beaucoup plus dorée. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un floral, toujours très bonne préhension en main, toujours très un peu chic avec ce doré ici, cette plaque. Voilà. Alors, que vous dire de celui-ci? Alors, nous sommes toujours sur un chypré floral, mais qui est plus moderne à mon sens. Beaucoup plus, comment dire, plus marqué, plus jeune. Voilà, ce n'est pas un parfum classique. Du coup, celui-ci, je le porte un petit peu moins sur l'été parce que je trouve qu'il est plus puissant. Alors, attendez, je vais me le repchiter. Alors, au niveau de la pyramide olfactive, en note de tête, nous sommes sur le frésia. Donc là, c'est tout de suite un floral, pas du tout un fruité comme la version eau de toilette. Ensuite, nous sommes sur de la mirabelle. Donc là, on change complètement. On passe sur du fruit. Là, ils avaient inversé sur l'autre version. Et sur la note de fond, nous sommes toujours sur la mousse de chêne. Donc, c'est pour moi cette version-là, l'eau de parfum, une odeur fraîche, mais plus sensuelle, plus moderne, plus sophistiquée. Voilà, pour cette version-là. Vraiment, je vous invite à aller les sentir. Je vous invite à aller les découvrir. Bon, à chaque fois, hein, vous imaginez bien, c'est mon fils qui m'a amené les versions. Voilà. Et puis en plus, il me les avait emmenées en double ou triple exemplaire à chaque fois. Mes filles ne les aiment pas du tout, par contre. Donc, c'est moi qui les ai eus. Mais vraiment, ce sont des parfums qui me valent des compliments, qui ont une tenue super bien, je veux dire. Même le lendemain, vos vêtements sentent encore. Et là, petit dernier que j'ai eu pour Noël, l'Absolu Parfum de Chloé Nomade. Alors, pareil, je vous remets encore les autres éditions pour que vous voyez. Là, donc, on est sur une eau rosée. Ça se voit un petit peu. Là, on est vraiment sur une couleur ambrée. Le ruban est de couleur, vous n'allez pas bien le voir, mais noisette. Et il y a des petites bagues, enfin des petits clous dorés qui se sont mis au niveau d'ici. Je le trouve très, très joli. Alors là, c'est qu'un 50 ml. Donc, une version moindre, parce qu'à chaque fois, Alan m'amène la version maximum 200 ml, enfin de 100 ml. Là, c'est la version de 50 ml qui est plus petit, mais du coup, je le trouve vraiment trop mignon, mignon. Alors, je l'ai testé il n'y a pas très, très longtemps, parce que quand j'ai vu Absolu de parfum, je me suis dit, oulala, c'est une senteur qu'il faut mettre en hiver parce que ça va être beaucoup plus puissant. Et effectivement, on est sur un chypré boisé ce coup-ci. La pyramide olfactive, la note de tête, heureusement que j'ai mes petites notes en dessous parce que je ne peux pas tout retenir par cœur. Nous sommes sur du Davana, donc plus rien à voir, quelque chose, une plante beaucoup plus puissante. On est sur de la mirabelle, exactement comme cette version, en note de cœur. Et en note de fond, nous sommes aussi sur de la mousse de chêne. Toujours pareil, hein, on ne change pas une formule qui gagne. Pourtant, cette interprétation-là de Chloé Nomade est beaucoup plus intense que les autres versions. Beaucoup plus minérale même, je dirais. C'est pas un parfum qui pourrait être mixte, mais presque. À mon sens, vraiment, c'est complètement différent. Très boisé, très intense. Fruité, mais très peu et vraiment sur le long. Et absolument pas sucré. Ce que les autres versions peuvent l'être en second nez. Elles peuvent être un petit peu plus fruitées, un petit peu plus sucrées. Pas ici. Là, nous sommes vraiment sur un parfum boisé,
intense, avec une excellente tenue. Pour moi, il pourrait presque être mixte, mais il est quand même en premier nez. On sent que c'est un parfum féminin. Mais tout homme qui aurait une part de féminité en lui pourrait le porter. Non, sans rire, moi je sais qu'il y a des parfums masculins que je peux porter parce que la senteur est merveilleuse. Bon, et bien celui-ci, il me vaut beaucoup, beaucoup de compliments. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment le porter en hiver parce qu'il est assez puissant, mais pas entêtant. Donc voilà. Et ensuite, forcément, il y a 5 versions. Je vais vous présenter la 4e que j'ai achetée chez Parfum d'Eau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Parfum d'Eau? Déjà, c'était très simple pour passer commande, pour ouvrir un compte client. Je n'ai pas galéré du tout. J'ai eu un mail de confirmation de commande tout de suite. Ils expédient dans les 48 heures. Ça a mis 4-5 jours à arriver à la maison. Donc, j'ai enlevé le papier plastique autour et on va le déballer ensemble. Alors là, on est sur des tons plus jaunes, hein, vous voyez. Je l'avais senti en magasin, en fait, en parfumerie. Je suis tombée amoureuse de cette version pour l'été. Regardez. Alors, attendez, on va déplier le petit lien ici. Je vais essayer de ne pas le casser. D'une main, c'est un petit peu compliqué. Hop, voilà. Alors, vous voyez que le ruban est totalement différent. Il est tressé, ce coup-ci. Alors, c'est censé représenter les liens que vous tissez au fil de vos voyages, en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est la maison Chloé. Vous retrouvez aussi ce détail sur le verre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. C'est tout tressé aussi sur le flacon. Alors, on peut voir que j'ai acheté un 30 ml. Hein. Regardez à côté du 50. Il est plus petit parce que là, c'est moi qui l'ai acheté. Il ne m'a pas été offert. Et je trouve le prix des parfums exorbitant à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est parce que j'en achetais peu. J'en achète quand même, mais là, je trouve qu'ils ont vraiment flambé les parfums. Alors, regardez un petit peu le détail. Toujours très bonne préhension. Que vous soyez sur du 100 ml, très bonne préhension, ou sur du 30 ml, le packaging du parfum, de la bouteille, le fait qu'il ait des coins arrondis, se pose très, très bien sur la main. Donc là, nous sommes sur une eau, mais pratiquement transparente. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Alors, attendez, je vous prends l'eau de toilette. Regardez, c'est une version dorée. Et là, on voit que c'est vraiment clair. Là, c'est une version avec l'eau de parfum qui est rosée. Attendez, j'essaye de le tenir pour pas... Voilà. Et là, toujours pareil, très clair. Donc... qu'est-ce que je peux vous dire sur ce parfum? À part qu'il a un ruban ocre tressé, qu'ils ont complètement changé un petit peu ce packaging-là. Alors, honnêtement, sur cette version-là, on part sur quelque chose de totalement différent des autres versions. Oups, il est un petit peu dur à ouvrir. Normal, il est tout neuf. Oh là là. Attendez, je m'en mets un petit peu. Oh là là. Alors écoutez, ça sent le monoeil, je trouve, ce parfum. Là, nous sommes sur une version complètement solaire pour moi. Dire qui sent bon l'été. Vraiment, il y a comme une odeur de monoeil quand vous le vaporisez. Alors, il n'y a pas de monoeil dedans, pas du tout. Mais c'est le côté certainement bergamote qui donne cette sensation de monoeil au nez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Note de tête absolue jasmin d'Égypte. Nous sommes toujours pareil. Et bergamote. Note de cœur accord de date comme celui-ci. Et note de fond comme celui-ci. Il y a de la vanille et du bois de santal.
Donc, je vous garantis que par contre, ça n'a rien à voir avec cette version, mais rien à voir. Si vous cherchez un parfum pour l'été, un parfum avec un sillage très doux, propre, légèrement poudré, mais qui, lorsqu'il s'estompe au fil des heures, vous laisse un sillage plus chaud, solaire, qui sent bon la plage, qui sent bon l'été, enfin les beaux jours qui, j'espère, vont arriver prochainement. Eh bien, c'est cette version-là, le jasmin naturel, qu'il vous faut. Il a, pareil, une très bonne tenue. Honnêtement, j'avais un tout petit échantillon, je me suis vaporisée avec. J'ai passé toute ma journée et le soir dans mon lit, j'avais encore des effluves sûrement de la vanille un petit peu qui remontaient. J'adore ce parfum. Ça va être mon coup de cœur pour cet été, à moins que on m'en offre un à nouveau pour la fête des mères et que je craque dessus. Mais vraiment, c'est mon dernier craquage de ces derniers mois. J'en ai senti plusieurs. J'en ai acheté deux. J'ai acheté la Nuit Trésor de Lancôme. Je vous l'ai montré dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Si vous aimez les parfums comme moi, n'hésitez pas. Et cette version-là qui est par contre pour l'été. Donc, me voici parée. Je suis trop contente. Il en existe un cinquième avec un ruban bleu. Je vous mets ici la version et les accords de ce dernier Chloé Nomade. Je l'ai senti. Il ne me plaisait pas au premier nez, mais ensuite, je l'ai trouvé plutôt sympa. Après, il faudrait que j'ai un échantillon, que je le teste sur ma peau parce que très souvent, comme tout parfum, hein, au nez, il peut vous plaire et sur votre peau, absolument plus. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai été gâtée. On m'a fait découvrir toutes ces versions-là de Chloé Nomade et croyez-moi que j'en suis ravie. Regardez un petit peu si c'est joli. Très belle collection. Est-ce que vous aussi, vous avez comme moi des collections de parfums avec plusieurs déclinaisons? Dites-le moi en commentaire. Vous savez, moi, que j'ai aussi les Chance, le parfum Chance de Chanel que j'ai dans toutes les versions. Pareil, j'aime beaucoup, vous le savez, je suis une collectionneuse de parfums. C'est vrai, je le reconnais. Après, je sais pas, moi, les odeurs, ça me fait craquer ou peut me repousser complètement. Mais en tout cas, pour ce parfum Chloé Nomade, je vous invite à aller les sentir en parfumerie. Le bémol, bien sûr, ça sera le prix. Mais comme tous les parfums à l'heure actuelle, ils ont flambé. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. J'en parle très souvent avec mon fils en lui disant qu'est-ce qui fait que... alors bien sûr, hein, il nous explique que c'est comme pour tout. L'emballage est plus cher, les campagnes de pub sont plus chères, les ingrédients sont plus chers pour créer le jus. Voilà, tout ça fait que même les parfums, ça explose. Mais quand même, et que ça devient vraiment du luxe, honnêtement. Alors, le prix sur Parfum d'eau, je l'ai payé. On en revient à ça quand même. Il me semble que c'était 42 € les 30 ml. Je vous mets ici la différence. En général, je gagnais plus de 20 € par rapport à ce que je pouvais trouver sur Sephora, Marionneau ou Nocibé. En tout cas, voilà pourquoi je suis partie essayer ce nouveau site Parfum d'eau. Parce que je me suis dit, j'adore les parfums, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. En tout cas, je suis ravie de ce site. Hein, donc, je tenais à vous le dire. Si vous ne connaissez pas, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a Notino, My Origin et Parfum d'eau. Voilà. Moi, j'ai commandé sur Parfum d'eau. Dites-moi si vous avez acheté vos parfums ailleurs que chez Sephora. Si vous aussi, vous êtes passé sur ces sites-là, My Origin, Notino ou Parfum d'eau. Si vous en étiez satisfait. Et quels sont vos derniers craquages ou coups de cœur en matière de parfum? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Parce que actuellement, je suis assez aléatoire
car si vous regardez mes vlogs, vous savez qu'actuellement, tout est en train de bouger autour de moi, beaucoup de choses dont je vous parlerai très prochainement. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à tenir un rythme constant au niveau des vidéos. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, autant qu'à moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Des bisettes!